Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Le nouveau type de citoyen. Le lundi 1er août prochain, nous célébrons la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. En matière de participation citoyenne, que peut-on dire de la contribution du citoyen au développement de notre pays? Vous allez suivre un commentaire sur image réalisé par Wissam Koudous et Rodrigue Babakbeto à cet effet. Patriotisme et civisme, c'est la deuxième rubrique de votre émission. Et là, Hugues Zogo revient pour nous parler des infrastructures publiques. Pour lui, c'est le patrimoine de tous. La troisième rubrique, qu'est-ce que les citoyens savent de la participation citoyenne et comment ils participent au développement de leur commune, au développement de leur communauté. La toute dernière rubrique, changement de mentalité, s'intéresse cette fois-ci à l'autre aspect de la confiance en soi. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous vous invitons à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Mouvement NTC, WhatsApp 97 41 42 67. Loi de la République et programme de développement. Qu'est-ce que la participation citoyenne? Je le disais tantôt. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la contribution des citoyens au développement de notre pays? Nous découvrons toutes ces informations à travers ce commentaire sur image. Loi de la République et programme de développement. Participation citoyenne. Qu'est-ce que la participation citoyenne? La participation citoyenne peut se définir comme la contribution des citoyens sous des formes variées à la réalisation de l'intérêt général. Autrement dit, la participation citoyenne se résume à un ensemble d'actions menées par les gouvernés en collaboration avec les gouvernants dont le but est de voir se concrétiser une nécessité publique, c'est-à-dire un objectif ou une valeur chère à une communauté, à un État et non à un individu en particulier. Quels sont les textes qui abordent la participation citoyenne? Certains principes et valeurs ont une importance telle qu'ils sont reconnus par la Constitution, loi fondamentale du Bénin. Nous pouvons citer l'article 33 de la Constitution qui dispose que tous les citoyens de la République du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien-être commun, de remplir toutes les obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter de leurs contributions fiscales. Il y a également l'article 37 de la Constitution qui dispose que les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. L'article 122 du même texte dispose que tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. La loi numéro 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin qui enjoint à toute personne ayant connaissance d'un harcèlement sexuel d'avertir les autorités publiques, organisations syndicales et ou toute organisation associative habitée sous peine de punition d'un emprisonnement ou d'une amende. La loi sur le Code de l'enfant enjoint également à tout citoyen d'informer les autorités compétentes des cas d'enfants en situation de difficulté ou d'abandon dont il a connaissance, soit directement, soit par une personne tierce. Quel lien peut-on établir entre la participation citoyenne et le développement d'un État? La participation citoyenne est ce qui permet aux citoyens de jouer un rôle déterminant dans le développement de leur pays. La participation citoyenne concerne tout individu, homme ou femme, ou encore toute organisation non gouvernementale ou association qui s'intéresse à la vie publique et politique du pays et veille à travers leurs actions individuelles ou collectives tout en coopérant avec les autorités à la satisfaction de l'intérêt général. Au fond, la participation citoyenne est un ensemble de gestes que nous faisons au quotidien et qui viennent consolider l'intérêt général. Quel est l'impact de la participation citoyenne dans le processus du développement?
La participation citoyenne fait du citoyen un acteur de changement, car à travers sa participation, il provoque une redynamisation du secteur social, politique et économique de son pays. Un citoyen NTC est celui qui collabore avec les autorités comme un acteur du développement et un serviteur de l'intérêt général. Un nouveau type de citoyen NTC collabore avec les autorités pour résoudre les problèmes de sa communauté. Et voilà, mesdames et messieurs, un nouveau type de citoyen est celui-là qui collabore avec les autorités de sa communauté pour le développement local. Déjà, on commence par là et pour le développement de la nation. Alors là, comme on le dit si bien ici, nous vous invitons, chers citoyens, à ne pas attendre les autorités avant de régler un quelconque problème de votre communauté. Voilà en fait ce que c'est que la participation citoyenne. Nous vous invitons à présent à vous installer confortablement pour recevoir notre chroniqueur Hugues Zogo. Les infrastructures publiques, c'est le patrimoine de nous tous. Eh bien, c'est bien cela. Mesdames et messieurs, et Hugues Zogo va revenir encore sur cela, sur les raisons pour lesquelles l'article 37 de notre Constitution dispose que les biens publics sont sacrés et inviolables. Hugues, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver aussi. Alors, on sent que la fête sera belle, hein? C'est vrai, chaque béninois déjà prend les dispositions en vue de passer de bons moments. Vous êtes très bien habillé en tout cas. Merci. Alors, les infrastructures publiques, le patrimoine de tous. Aujourd'hui, vous nous expliquez les raisons pour lesquelles cela constitue le patrimoine de tous. En tout cas, cela semble quand même évident, n'est-ce pas? Pas évident que ça, ce n'est pas aussi direct comme on pourrait le penser. Oui. Sinon, je n'aurais pas pris la peine de préparer cette chronique. Bien sûr. Alors, quand on parle du terme d'infrastructure publique, qu'est-ce qu'on peut tout de suite retenir? Je voudrais que chacun puisse constater avec moi qu'on fait simplement référence aux différentes installations, aux différents systèmes et structures qui appartiennent au public, c'est-à-dire à l'État à travers le gouvernement en place. Et on range donc dans les infrastructures publiques un large ensemble d'équipements, comme par exemple les routes, les systèmes de distribution des eaux, les aéroports, les transports publics, les écoles publiques, les hôpitaux et bien d'autres centres. Il est essentiel donc de préciser que les infrastructures publiques jouent un rôle très déterminant dans l'économie et donc en faveur du développement global de notre pays, le Bénin. Et ces infrastructures publiques offrent un support direct aux activités productives ou à la circulation des biens quand on se réfère par exemple aux routes. Et elles sont encore, je dirais, les outils qui permettent de développer le capital humain en référence aux écoles publiques, aux hôpitaux par exemple. Et donc en définitive, quand nous parlons d'infrastructures publiques, je voudrais que le citoyen puisse retenir que nous avons affaire aux propriétés communes. Ces propriétés-là qui nous permettent d'avoir des éléments de base nécessaires à toute vie économique et qui nous permettent de générer aussi des externalités. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on doit développer la conscience en matière de gestion, de bonne gestion de nos infrastructures publiques? C'est une question assez fondamentale que vous posez, la gestion donc de la conscience face aux infrastructures d'ordre public. Et je voudrais que nous puissions retenir fondamentalement deux choses. Il y a d'abord le fait que les infrastructures publiques sont réalisées à partir de la contribution de chaque citoyen. Donc, c'est à partir de votre contribution, c'est à partir de ma contribution, c'est à partir de la contribution de tous ces téléspectateurs qui nous suivent actuellement que donc les infrastructures
publiques sont réalisées. Donc, que nous soyons de la mouvance ou de l'opposition, nous participons d'une manière ou d'une autre à la réalisation des infrastructures publiques. Et si le gouvernement lève, par exemple, des fonds sur des marchés financiers aujourd'hui, pour pouvoir les financer, nous, soit nos enfants ou nos arrière-petits-enfants, sommes appelés à pouvoir rembourser ces dettes-là dans un futur proche ou lointain. Ça voudrait dire qu'il y a une part de responsabilité du citoyen vis-à-vis donc de ces infrastructures publiques. Il est aussi important de rappeler que le comportement de certains d'entre nous semble illustrer par moments une certaine désinvolture. On peut même parler de laisser aller. Et le tout se traduit par des actes anticiviques sur nos routes, que ce soit dans nos centres de formation, que ce soit sur les installations d'éclairage public ou sur même le système de distribution de l'eau. Et ce constat se fait de plus en plus. Et la culture populaire a même rendu célèbre certains dictons bien tristes. De toutes les façons, c'est pour l'État. Cela ne me concerne pas. C'est une erreur. Mieux nous les entretenons, mieux nous nous portons, davantage meilleur. Et la compréhension que les infrastructures publiques sont réalisées à partir de nos contribuables et que notre survie dépend de leur bon entretien peuvent donc faire naître en nous une conscience, et c'est ce que je souhaite pour chacun de ces citoyens qui nous suivent actuellement. Alors, mesdames et messieurs, je le disais à l'entame de cette chronique, que l'article 37 de notre Constitution dispose que les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Nous parlons des biens publics, c'est sacré et c'est inviolable. Donc, mesdames et messieurs, à nous de respecter ce que les textes disent. Et c'est ça qui fait de vous, c'est ça qui fait de nous des citoyens de type nouveau. Hugues Hector Zogo, merci beaucoup pour votre chronique. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. À très bientôt. La participation citoyenne, nous en avons parlé dans la première rubrique. Vous avez assez d'informations à ce propos. Mais ceux que Ines Kwasi a eu à interviewer avant la réalisation de cette émission, en savaient-ils quelque chose? Lorsque nous parlons de la participation citoyenne, c'est le fait que chaque citoyen, en fait, quelle que soit la zone dans laquelle il habite, dans notre pays, le Bénin, doit aller d'une manière ou d'une autre regarder ce qui ne va pas dans son milieu de vie et maintenant aller reporter cela aux autorités. Vous voyez, enfin, voilà pourquoi l'État a établi les autorités telles que les CA, les chefs de quartier, les chefs d'arrondissement et autres. C'est distribué de façon directe ou indirecte au développement de sa localité ou de son pays. Dans une localité, quand il y a un problème, bien, on va voir les âgés, ou vous dites, ou bien, c'est pas les CA ou les délégués du quartier. Si chacun de nous se donne la responsabilité de participer d'une manière ou d'une autre, ça peut aider les autorités à savoir ce qui ne va pas dans le pays et à remédier à cela. Et voilà, je propose, mesdames et messieurs, qu'avec notre spécialiste en participation citoyenne, que nous procédons à quelques illustrations pour mieux expliquer aux citoyens ce que c'est que la participation citoyenne. La fête, ça s'annonce très bien. Comment vous allez? Très bien. Très, très rayonnante. J'aime bien votre tenue. Merci. Alors, quelques illustrations pour mieux expliquer la définition de la participation citoyenne aux citoyens. Je voudrais à l'entame faire un coucou à nos citoyens qui ont participé au Voice Pop. Les deux premiers pourraient bien prendre ma place ce matin pour expliquer à leurs pairs citoyens ce que c'est que la participation citoyenne. Ça fait plaisir de voir que les citoyens s'intéressent à ce que c'est et vivement que nous participions davantage à l'action publique. Alors, nous allons aller directement à deux exemples. Le premier exemple, c'est une situation où l'action publique a été pratiquement initiée par les citoyens. Et dans le deuxième exemple, ce sont les autorités elles-mêmes
qui ont incité les citoyens à participer à l'action publique. Lorsque l'initiative ne vient pas de l'autorité, mais que c'est un besoin du citoyen, il peut prendre l'initiative et amener l'autorité sans pour autant faire des bruits ou créer des actes de vandalisme. Dans cette émission, nous sommes beaucoup plus dans la première situation. Nous invitons le plus les citoyens à poser d'abord l'acte, à informer les autorités. Et s'il n'y a pas une suite par rapport à leur courrier déposé, par rapport à leur interpellation, qu'ils nous écrivent, qu'ils nous contactent, nous allons les accompagner pour faire le suivi. Mais ils peuvent déjà contacter au-delà du CA, au-delà du chef du village, au-delà du maire de leur commune. Alors, Emmanuela Rakpazo, le niveau de participation citoyenne. Nous allons voir à l'écran un triangle ou si vous voulez une pyramide qui met en exergue 5 niveaux de participation citoyenne. Vous savez, il y a une panoplie de théories sur la participation citoyenne, mais je voudrais quand même que nous restions dans les pratiques les plus courantes pour nous amener, nos citoyens, à voir notre niveau de participation par rapport à telle ou telle autre action publique qui a été menée dans notre localité ou au niveau national. D'accord. La base de notre triangle ou notre pyramide, si nous voulons, c'est l'information. Il ne peut avoir participation sans information. Normalement, lorsque l'autorité a l'intention de mener une action publique, elle a le devoir d'informer les citoyens sur cette envie. Initialement même, la résolution du problème, le besoin exprimé devrait venir des citoyens. Alors, le deuxième niveau, c'est le niveau de la consultation. Là, il faut noter, souligner que la consultation peut être passive. C'est-à-dire que les autorités peuvent simplement venir dans divers canaux de communication pour dire « nous voulons faire telle chose, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et les citoyens expriment leurs besoins par rapport à l'action qui veut être menée. Alors le troisième niveau, c'est la concertation, c'est un niveau assez élevé. Nous espérons que de plus en plus les autorités dans notre pays iront à ce niveau-là. Il veut que les autorités échangent avec les citoyens avant, pendant et après la mise en œuvre des actions publiques. L'idéal de la participation citoyenne, c'est la codécision. C'est-à-dire, depuis la définition des besoins jusqu'à la mise en œuvre et au suivi et évaluation de l'action publique, que les citoyens partagent le pouvoir de décision avec les autorités. Vous allez voir nos amis de l'ONG Nouveau Type de Citoyens, lorsqu'ils parlent de leur pilier numéro 3, qui est l'interaction entre les autorités et le citoyen, ils font ce geste. C'est-à-dire que lorsque nous prenons le citoyen, que nous prenons l'autorité, avant qu'un problème de la communauté ne soit résolu, que les deux travaillent ensemble. Collaborent. Alors, chers citoyens de type nouveau, comment vous participez au développement de votre localité? Quel est votre niveau de participation citoyenne? Je peux signaler à l'autorité locale, le maire ou le CA ou bien acquis de droit, je fais ma part. Souvent, si je trouve des trucs comme ça, je fais la diligence chez le délégué du quartier pour les informer. Dans mon quartier, il y avait de l'eau et mon grand frère venait d'ouvrir automatiquement une entreprise de transit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti lui-même, il est parti voir le CA du quartier, le chef quartier, et il a pris 2 camions de sable. Et ce que je dis, c'est la vérité, c'est à Djonké. Il a pris 2 camions de sable, il est parti, il est venu remblayer la zone, vous voyez? Donc, j'étais en collaboration avec lui. Donc, je crois que c'est ça, par exemple, il est un citoyen du quartier et c'est ce qu'il a fait pour participer au développement du pays. Alors là, ça c'est intéressant. Franchement, je suis sidérée par ces interventions-là. Ce sont des citoyens de type nouveau qui n'attendent plus les autorités. Ne serait-ce que le premier palier, l'information, ils sont tous dedans. Ils informent les autorités et d'autres vont même au-delà. Offrons-nous les possibilités. Suivant les prochaines émissions du mois d'août, nous aurons plus d'informations sur comment participer à l'action publique. À l'action publique. Merci beaucoup, Emmanuela Rakpazo. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez tous les moyens, tous les canaux possibles pour interagir avec vos autorités locales et les autorités gouvernementales.
Nous vous invitons à nous écrire, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, à partager avec nous toutes vos actions citoyennes, toutes vos actions communautaires et également à nous informer lorsque vous vous retrouvez face à un blocage, lorsqu'il est question d'informer une autorité et d'avoir une suite et vous ne remarquez pas, vous ne constatez pas cette suite-là. Revenez vers nous avec peut-être la décharge de ce courrier adressé à l'autorité et ensemble, nous allons faire le suivi. Et par rapport à cela, nous remercions Pascal JJ qui nous a écrit « J'aime beaucoup ce que vous faites », nous le remercions beaucoup. Un autre internaute « Je veux aider ma communauté dans l'assainissement, comment faire ?» Nous allons revenir dans une autre émission, certainement le numéro prochain, avec notre spécialiste en participation citoyenne pour donner à cet internaute-là toutes les informations nécessaires pour aider sa commune dans l'assainissement. Un autre qui dit comment faire pour devenir membre de l'ONG NTC, l'ONG qui est en partenariat bien sûr avec l'ORTB dans la réalisation de votre émission, le nouveau type de citoyen. Un membre de l'ONG sera ici pour vous donner toutes ces informations. Nous avons également Étienne Détchenou, il est ancien secrétaire général de l'ARAC. Et il dit « Je voudrais suggérer à la Direction générale de l'ORTB, en collaboration avec les ministères en charge de l'enseignement, l'élaboration d'un document sur les thématiques développées dans cette émission à vendre dans tous les ordres de l'enseignement à un coût abordable pour aider les jeunes générations à changer véritablement de mentalité. » Je ne sais pas si ma suggestion fait partie des cahiers de charges de l'ORTB. Les autorités vous ont écouté, Monsieur Étienne Détchenou, et les dispositions seront certainement prises. C'est une très bonne idée en tout cas. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous accordez. Il y a un autre intervenant, il faut dire que ça fait quand même plusieurs mois que nous sommes en train de collecter les messages, de les réunir. Nous allons lire quelques-uns aujourd'hui. Le dernier qu'on va lire peut-être dans cette rubrique, comme Luc Agbetokman, voilà, il est assistant de direction. Il dit le tronçon pharmacie Les Archanges, petit à petit 2 à Akogbato, nouvellement asphalté, fait désormais objet de conduite à grande vitesse par motocyclistes et automobilistes, provoquant régulièrement des accidents. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est la vie de nos enfants. Le CEG Entente est sur ce tronçon. Une EPP est à proximité et plusieurs écoles privées installées dans les environs. Vivement que les autorités fassent quelque chose, mais nous allons demander à M. Luc Agbetokman de ne pas s'arrêter à ce message qu'il nous adresse, qu'il rédige ne serait-ce qu'un courrier pour informer, peut-être ces autorités-là ne le savent pas, l'autorité locale ou même le ministère des Transports publics, s'il y a une direction dans sa localité, une direction départementale des transports, de les saisir, de les informer et certainement quelque chose sera fait. Les précisions viendront dans un autre numéro avec le spécialiste en participation citoyenne. Changement de mentalité, la toute dernière rubrique de votre émission, je l'ai annoncé dans mon introduction, on s'intéresse à l'autre aspect de la confiance en soi et nous sommes avec notre spécialiste en changement de mentalité que je laisse tout simplement se présenter aux téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir Heureuse, c'est M. Simplice Amouzouga. Merci Heureuse. C'est moi. Ce soir, nous allons parler de l'autre aspect de la confiance en soi. Oui. Et il est bien vrai qu'aujourd'hui, on nous a appris qu'il faut réussir, il faut cultiver la confiance en soi. Oui. Mais il s'avère indispensable que nous découvrons l'autre facette cachée de la confiance en soi. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Oui. Eh bien, la confiance en soi est le fait de croire à ses capacités, ses connaissances et ses compétences. Alors, celui qui croit à ses capacités et ses connaissances, à son insu, devient arrogant. C'est le cas particulièrement des personnes qui réussissent sans le concours des autres et qui pensent qu'ils n'ont plus besoin des autres pour pouvoir réussir. Également, la confiance en nous, en soi, fait de nous des personnes qui sont sujets des procrastinations. Des choses que nous pouvons faire au présent, nous les remettons au lendemain. Effectivement. Oui.
Également, il y a parce qu'ils sont sûrs de le faire le lendemain. Voilà. Mais ne sachant pas que ce faisant, c'est parce qu'ils ont confiance en eux-mêmes. Et qui remet à demain trouve malheur en chemin, malheureusement, dit-on. Merci beaucoup. Alors, il y a un autre aspect que nous ne devons pas négliger. Celui qui développe la confiance en soi se voit au-dessus des autres. Et il n'arrive plus à écouter les autres. C'est très souvent le cas des personnes qui sont à un rang social très élevé. Quand ils voient les autres en dessous d'eux, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin d'eux et par conséquent, ils ne les écoutent plus. Et nous voyons que ce n'est pas bon. Alors, chers nouveaux types de citoyens, et je vous invite à ne plus avoir confiance en vous-même, mais surtout, vous devez maintenant soumettre vos prises de décision, vos pensées à votre entourage et surtout avoir un mentor, sinon un guide, pour pouvoir réussir dans votre vie. Merci. L'autre aspect de la confiance en soi, c'est que cela peut nous conduire à la ruine. Voilà. Malheureusement. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour la rubrique changement de mentalité. Nous remercions encore tous ceux qui nous écrivent, tous ceux qui nous contactent pour nous parler de leurs actions communautaires. Je vais encore citer quelques-uns. Je pense à madame Micheline Atinjebo, qui nous remercie et a une préoccupation quand même qu'elle pose. Le temps ne nous permet plus d'aborder ça, mais nous allons revenir sur cela, qu'elle ne s'inquiète point. Rosemonde Rompet également. Bonjour à toute l'équipe de l'organisation NTC, entrepreneurs engagés pour l'autonomisation et l'épanouissement des personnes handicapées. Je suis et en situation défavorisée. J'adhère pleinement aux valeurs que vous revendiquez ici, aux valeurs de l'ONG. Comment devenir membre? Voilà, ils vont revenir sur ça. Franck Dossou, nous vous remercions également. Je suis intéressée par ce que vous faites, comment faire pour l'intégrer. Toutes ces informations seront apportées. Un internaute qui tient à nous féliciter et à saluer l'initiative de cette émission. Il dit, je voudrais vous inviter à vous intéresser à la sécurité routière, au transport et à la mobilité urbaine. Cette trilogie, notamment la sécurité routière, requiert également l'engagement citoyen. Merci beaucoup. Nous prenons acte, nous en tiendrons compte dans le choix des thématiques prochaines. Et voilà, d'autres sujets, nous reviendrons sur tout cela après. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour l'attention. On vous invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Mouvement NTC, Facebook, Twitter. 97 41 42 67 pour le numéro WhatsApp, le mail et également le site Internet. Merci, portez-vous très bien.